Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site monphotographie.com. Alors aujourd'hui, série de photos sur le mariage, on va parler du cocktail. Je voulais parler des photos de famille, des photos de groupe dans le podcast précédent, là on va parler du cocktail. Donc ça y est, les photos de groupe sont faites, on souffle, les gens sont satisfaits, les gens vont s'égayer un peu partout au niveau des tables, des manches debout. Le cocktail va se dérouler. Alors avant ou pendant le cocktail, il y a un truc qui va être, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça se fait toujours, c'est le serpince. Le serpince, ça veut dire que tout le monde va défiler, tous ceux qui le souhaitent vont défiler pour féliciter les mariés. À ce moment-là, vous, photographe de la noce, vous allez faire des photos de tous les gens qui vont défiler, venir féliciter les mariés, parce que tout le monde a à cœur de venir leur faire la bise déjà, les féliciter, se signaler comme quoi on est présent pour ce jour de fête. Donc, il est bien que vous soyez présent pour immortaliser ces moments-là et que les gens aient une photo souvenir de ce moment privilégié avec les mariés. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudra envisager en amont, de dire, le serpince, est-ce qu'on va le faire est-ce qu'on le fait à l'intérieur, est-ce qu'on le fait à l'extérieur, est-ce qu'on le fait... En général, ça se fait à proximité du cocktail, parce que comme ça, les gens, tout de suite après, vont au cocktail, vont au buffet, ou des choses comme ça. Donc, tout va dépendre de l'organisation du mariage, mais c'est pas la peine de le faire. Faut surtout pas être très éloigné du cocktail, parce que, je dirais, ça participe également au déroulement du cocktail. Donc, une fois que, pour le serpince, vous mettez une lumière, là c'est pareil, les adeptes de la lumière naturelle pourront faire sans problème de la lumière naturelle. Ceux qui veulent du flash pourront sortir le flash, il n'y a strictement aucun problème. Au niveau du lieu, un mur devant un mur, ou alors avec le cocktail derrière, ça peut fonctionner très bien. Il n'y a strictement aucune règle particulière, ça sera à vous de voir et d'agir en fonction de votre inspiration, et puis aussi des goûts des mariés, parce qu'évidemment, eux, ce sont les clients, ils ont leur mot à dire, s'ils ont déjà des idées au niveau du serpince, au niveau de quoi que ce soit, écoutez-les d'abord avant de proposer vos idées. C'est uniquement s'ils n'ont pas d'idées, vous apportez vos propositions, mais autrement, si eux ont déjà une vision bien arrêtée de ce qu'ils veulent, laissez-les s'exprimer et puis aller dans le sens vers ce à quoi ils veulent aller. Donc une fois que le serpince est fait, le cocktail se déroule, les gens sont un peu dispersés, un verre à la main, ça discute famille, ça discute plein de choses, peu importe, c'est pas le sujet. Donc des petits groupes, des personnes isolées. Alors il y a ce qui est bien pour la bonne réussite des photos de mariage, ça va être de faire des photos de ces petits groupes. Parce que bien souvent, c'est les familles qui se mêlent, de la mariée et du marié. Les gens se découvrent, les gens se connaissent pour la plupart du temps. Et c'est intéressant de pouvoir faire ce genre de photos de groupe. Alors, la difficulté, quand on n'a pas l'habitude, c'est de venir s'immiscer dans un groupe qui discute et un peu de rompre un peu... pas te couper la discussion, mais c'est de s'immiscer dans le groupe, de sourire à tout le monde, bien sûr, de ne rien dire, de bien que les gens voient que vous êtes présent, vous êtes le photographe, que vous êtes présent, et puis de vous faire accepter physiquement déjà. Et une fois qu'il y a un blanc dans la discussion, de dire écoutez, mettez-vous ensemble, je vais faire une photo de groupe, je vais vous faire une photo de tout le monde, comme ça vous aurez un souvenir de cet échange. Je trouve ça très sympathique, et puis ça vous fera un souvenir derrière. Notez bien la formule que j'ai utilisée. Mettez-vous en groupe, je vais faire une photo. C'est pas est-ce que je peux vous faire une photo de groupe? Parce que dès que vous allez dire est-ce que je peux, dès que vous allez quémander quelque chose, 9 fois sur 10, on va vous dire non. C'est pas la peine, merci, non merci. Alors que si vous êtes impératif, je vais faire une photo de vous tous ensemble, une photo de famille, ça vous fera un beau souvenir. Là, on est dans le positif. On leur explique que ça va vous faire quelque chose de sympa. On n'est pas là pour dans le chiant pour eux, je ne vais pas vous emmerder, je vais simplement vous donner un beau souvenir de ce moment-là. Et ça marche à chaque fois. C'est rare, vraiment, c'est arrivé que des gens ne souhaitent pas être pris en photo, mais c'est vraiment extrêmement rare. Et là, sur le cocktail, les gens ont un peu bu. Faites les photos de groupe vers la fin du cocktail. Quand les gens ont bu, déjà ils sont un peu désinhibés, donc c'est un peu plus facile. Donc faites des photos de groupe systématiquement à chaque fois, n'hésitez pas.
Gardez un œil sur les mariés, comme ça si vous avez des membres de la famille avec eux, des petits groupes qui se créent autour des mariés, allez hop, allez-y, faites une petite photo de groupe, sourire. Les collègues de boulot avec la mariée, allez hop, une petite photo. Si ça n'a pas été fait dans les photos de groupe de famille, là c'est l'occasion de faire une photo de groupe extra-familiale, de proposer à la mariée une photo de groupe avec vos collègues de boulot s'ils sont là, et pour le marié idem. C'est à vous aussi de proposer des trucs, de mettre un peu de la bonne humeur, de la bonne ambiance, et que les gens de la noce voient que vous êtes quelqu'un de productif positivement en termes de photographie de famille, et que vous allez apporter des souvenirs qui vont être impérissables pour eux et qu'ils auront encore plaisir à regarder des années après. Donc ça c'est vraiment très important d'être un élément mobile, ne pas hésiter de faire beaucoup de photos de groupe, faire des photos d'ambiance générale, de faire des photos du cocktail de manière globale. Vous pouvez mettre votre appareil photo à bout de bras pour faire des photos un peu plus hautes, monter sur une chaise pour faire des photos d'ensemble. Mais les photos de cocktail, ça ne se doit pas se border qu'à ça. C'est vraiment faire des photos des petits groupes, avoir des traces pour les mariés, pour la famille, de cette belle ambiance. Ensuite, deuxième petite chose, n'hésitez pas, avec un télé, 70-200 en général, ça fait l'affaire, à faire des photos des enfants. Photos de loin, les enfants qui jouent, les enfants avec leurs parents, les bébés, tout ça. Ça, c'est le meilleur moyen de vous mettre bien avec les gens, de vous les mettre dans la poche entre parenthèses. Parce que les gens sont très friands de ce genre de choses. Vous êtes un photographe professionnel, donc par définition, vous allez faire de belles photos de leurs enfants, et les gens sont friands de ce genre de choses. Donc vous allez vous faire des amis. Ça, c'est important. Donc si vous faites aussi des photos de famille ou des choses comme ça, n'hésitez pas aussi à faire des photos des enfants. Demandez l'adresse mail des gens pour traiter en direct. Vous envoyez les photos gratuitement, c'est cadeau. Mais vous leur demandez leur adresse mail tout simplement. Vous faites dans votre bloc-notes sur le téléphone, crac, vous notez ça vite fait et roule. Moi, c'est ce que je faisais. Et puis je décrochais des petits boulots de photos de famille derrière avec ce genre de choses. Si les photos plaisaient aux gens, voilà, ça roule. Donc il y a toujours moyen d'avoir un petit business indirect qui peut se créer après un mariage. Donc faire des photos des enfants, des photos au télé, parce que souvent pendant le cocktail, les enfants, un peu avant l'adolescence, les enfants d'une dizaine d'années vont aller jouer, les enfants plus jeunes vont peut-être rester avec une nounou quelque part, mais les autres vont jouer au ballon quelque part, donc faites des photos comme ça, des enfants qui jouent au foot, ou des enfants en groupe qui discutent entre eux, les ados qui discutent entre eux, à essayer de choper dans quel coin ils se sont cachés, ils se sont planqués, pour aller faire quelques photos d'eux. Puis là c'est pareil, pour poser une photo de groupe. Dites, allez les jeunes, mettez-vous ensemble, et on va faire une photo de groupe, ça va être cool, allez hop. C'est ce genre de choses, faut toujours être dans l'impératif de proposer des photos de groupe systématiquement pour avoir un maximum de souvenirs. Comme ça, vous allez avoir beaucoup de matière sympa à proposer aux mariés, et ça sera encore des éléments de la valeur qui va faire que eux, ils seront super contents de votre travail. Systématiquement, c'est de ramener des choses qui n'étaient pas prévues, parce que les petites photos de groupe au cocktail, on n'en parle pas, on va dire. Ça, c'est le genre de truc, le petit plus auquel les gens ne s'attendent pas, et que vous apportez, et c'est très riche en termes d'émotions, parce que, par exemple, les gens autour de l'arrière-grand-mère, parce que l'arrière-grand-mère, elle n'est pas loin de la fin, quoi, ou l'arrière-grand-père, peu importe, mais quand les gens ont la chance d'avoir encore des arrière-grands-parents ou des grands-parents qui sont très âgés, c'est les derniers moments de famille où ils vont être présents, donc il est important aussi de pouvoir les incorporer, les immortaliser, faire des photos avec eux. Donc là-dessus, n'hésitez pas, vraiment, soyez à l'affût et faites beaucoup de photos de ce genre de choses. Voilà pour les photos du cocktail. Écoutez, si vous avez des remarques, si vous avez des propositions, des choses dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça sera sympa. Et puis n'hésitez pas à liker ce podcast, n'hésitez pas, moi je vous like super fort comme d'hab, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au podcast, ça c'est vraiment important. Il y a plusieurs multitudes de plateformes sur lesquelles est ce podcast, alors n'hésitez pas à lui mettre une bonne note. Tout ce qui est positif pour moi sera le bienvenu. Merci à vous. Écoutez, je vous souhaite de bonnes photos de mariage si c'est le cas, on est en plein dedans à l'heure actuelle. Donc écoutez, puis je vous dis à très vite. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir.
ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets, il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-du6 photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-du6 photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.